J-1 avant la reprise des discussions politiques sur l'avenir institutionnel. Emmanuel Macron reçoit dès demain les groupes politiques à l'Élysée. Objectif, apporter des clarifications au projet d'accord de Bougival, validé en juillet par les délégations, mais rejeté dès août par le FLNKS. Après la rencontre à l'Élysée, les discussions doivent se poursuivre tout le week-end autour de la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou. Une nouvelle séquence qui s'ouvre sans la présence du FLNKS. Nous n'accepterons pas de blocage. Nous n'accepterons pas que par l'absence de certains, les Calédoniens soient pris en otage. Personne n'a de droit de veto sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Si la ministre assume le cap et que l'entourage du président insiste sur sa méthode d'avancer sans passage en force, mais sans paralysie non plus, l'absence du FLNKS risque de fragiliser la portée de la séquence. Le front est la principale force du camp indépendantiste. Maintenant, le président de la République réouvre le dialogue. Je ne peux pas imaginer qu'il ne vienne pas. Parce qu'en vérité, à chaque moment de notre histoire politique, ce qui nous a permis de sortir de là, c'est le dialogue. On peut ne pas être d'accord, mais il ne faut jamais refuser, jamais au grand jamais, quelles que soient les raisons, il ne faut jamais refuser le dialogue. Parce que c'est ça qui nous permettra d'avancer. Avoir un compromis durable sans la principale force indépendantiste est-il possible? Tel est le débat dans la classe politique. Si pour certains, continuer sans le FLNKS représente le risque d'un accord difficile à soutenir localement, pour d'autres, céder à la chaise vide reviendrait à accepter un blocage permanent. On doit annuler parce que le FNKS ne vient pas, autant rendre les clés de la Nouvelle-Calédonie au FNKS et puis qu'il trouve une solution à lui tout seul. Véritablement, je trouve que ça n'est pas responsable et que ça n'est pas honnête vis-à-vis de l'ensemble de la population calédonienne qui finalement attend de notre part de construire leur avenir. Nous avons cette responsabilité à nouveau. Les loyalistes sont clairs, pas question de renégocier Bougival. Cette séquence doit permettre de clarifier, interpréter ou lever les ambiguïtés du projet. Un objectif partagé par l'Union nationale pour l'indépendance, seule force indépendantiste présente à Paris. L'UNI insiste sur l'urgence de la situation, sur la nécessité de trouver un accord politique et renvoie le FLNKS à ses responsabilités. Pour parvenir à une solution consensuelle durable pour la Nouvelle-Calédonie, il est préférable que tout le monde soit autour de la table. Mais tout le monde a été invité. Et si les uns et les autres ne viennent pas autour de la table, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous, notre responsabilité, c'est de parvenir à améliorer l'accord de Bougival, comme l'ont demandé les militants lorsque nous avons fait le tour d'explication dans tout le pays. À l'approche des provinciales, la tension monte. Bougival devrait ouvrir le corps électoral, mais le calendrier se resserre. Et si les provinciales se tiennent avec un corps électoral gelé, un bras de fer est déjà annoncé. D'où l'urgence pour Paris, sortir dès lundi avec un document de clarification, malgré l'inconnu d'un accord consolidé sans le FLNKS. Aux dernières nouvelles, le FLNKS a proposé d'assister par visioconférence. L'Élysée n'a pas encore répondu. La chouette serait-elle une précieuse alliée dans la lutte contre le scarabée rhinocéros? C'est en tout cas ce que laisse penser une découverte faite la semaine dernière. Une nouvelle aussitôt partagée sur les réseaux sociaux par Cindy, engagée dans la protection des chouettes depuis quelques années. Alors cette découverte, c'est Julien Le Breton qui est entomologue de base et qui a donc trouvé une pelote de réjection de chouette avec un scarabée rhinocéros à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'on trouve une pelote, je ne pensais pas que cela puisse être possible. On a eu la chance d'avoir le retour aussi d'Alexandre Roulin, c'est le spécialiste mondial de la chouette effraie, qui confirme effectivement qu'elle mange aussi le rhinocéros, le scarabée rhinocéros. Observé pour la première fois en 2019 au pays, le scarabée rhinocéros s'est depuis répandu et ravage les palmiers et cocotiers du pays. Jusqu'ici, aucun prédateur n'avait été identifié. Une bonne nouvelle donc pour la lutte contre cet insecte et peut-être une opportunité pour la chouette effraie du Pacifique. Espèce menacée faisant l'objet de nombreuses superstitions, aucun recensement n'a été effectué et aucune politique de protection existe aujourd'hui au pays. Je pense que personne ne s'est vraiment intéressé à ce sujet. Moi, je les bague, j'ai la chance de pouvoir les baguer. J'ai un arrêté et une autorisation de la province sud avec mon propre numéro d'éleveur. Donc j'espère que dans quelques années, on prendra la relève et qu'un jour, on pourra soigner des chouettes qui seront baguées et on pourra avoir une idée de la population de chouettes en Nouvelle-Calédonie. La chouette, c'est notre allié, il faut la protéger et il faudrait qu'elle puisse se repeupler
et qu'elles puissent manger les rongeurs, les scarabées rhinocéros, les sauterelles de cocotier aussi. Les autorités vont-elles saisir l'occasion pour lancer un plan de préservation de la chouette tout en luttant contre le scarabée rhinocéros? Contactée, la Davor n'a pas donné suite à nos sollicitations. Moteur demandé. Ça tourne à l'image. Séquence 13, plan 1, piste 2. Merci Scarlett. Et action. Bonjour, c'est moi qui vous ai appelé. En pleine vacances scolaires, ces enfants ont troqué la plage contre les caméras. Ici, au parc forestier de Nouméa, ils découvrent les coulisses du cinéma et se glissent le temps d'une semaine dans la peau d'apprentis cinéastes. Âgés de 8 à 14 ans, ils participent à un stage vidéo. L'objectif, réaliser un court-métrage et s'essayer aux différents rôles d'un tournage. La plupart, pas tous, mais la plupart a accès à un téléphone, à quelque chose pour pouvoir filmer. Et on leur permet d'avoir des bases pour leur montrer que le son est aussi important que l'image, de pouvoir créer une histoire. Donc ils touchent à tout. On fait ça avec du vrai matériel, c'est pas filmé avec un téléphone ou autre, histoire de... Il y a vraiment une perche, un enregistreur, ils ont des micros sur eux, il y a une caméra. Et c'est quelque chose que j'aurais adoré faire à leur âge. Écriture du scénario, images, son, mise en scène, chacun trouve sa place. En quelques jours, les jeunes découvrent les dessous d'un tournage, mais aussi le plaisir de voir leur fiction prendre forme. Mais pourquoi t'as appelé la police? Parce que j'arrête pas de vous dire qu'il y a des voleuses dans cette maison. J'ai appris qu'il faut être patient pour faire un film. Ça se fait pas en 2 jours, surtout avec des enfants comme nous, quoi. J'ai bien aimé le fait d'être vraiment dans l'immersion du tournage, pouvoir vraiment voir tout ce qu'on peut faire pour tourner un film. Là, après vendredi, on va monter le film et là, c'est encore mieux. Du coup, on va pouvoir voir comment on met les sons, les effets spéciaux et tout. Et j'adore ça. Action. Waouh, c'est immense chez lui. Il y a même des fans. Alors, c'était comment? C'était bien, mais c'est lourd. C'est lourd. Oui, c'est lourd. T'as vraiment l'impression d'être dans l'univers du cinéma et c'est super. Avec moi, j'ai envie de devenir actrice, donc voilà. Pour certains, cette semaine est une découverte, pour d'autres, une envie qui se précise. Derrière la caméra ou devant, c'est peut-être le début d'une passion. Cool, coupé. Là, je suis en train de déposer les messages que les animaux ont laissés pour les enfants. Ça fait partie de l'escape game, ça fait partie du jeu. Ils ont laissé des secrets cachés dans les plantes au bord de la rivière. Franck Anjohannes, directeur d'un centre de loisirs à Népouy, sur les bords de la rivière Mouéo, prépare une sorte de jeu d'évasion pour les enfants qui devront résoudre des énigmes autour d'un thème, la rivière. On va faire un jeu qui s'appelle la rivière des secrets. Vous aurez 1 heure pour arriver à résoudre toutes les énigmes. Ce jeu, il commence par une histoire. Une histoire qu'un vieux m'a racontée. Franck a décidé d'allier l'utile à l'agréable, en associant les aspects de sécurité aux règles du jeu. Car la rivière reste l'endroit idéal pour se rafraîchir à cette saison. Néanmoins, la prudence reste de mise, car un accident est vite arrivé. Il va vous arriver quelque chose si vous allez au bout de la rivière, là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça reste autour de la rivière, puisque du coup, là, on est sur les dangers de la rivière en cas de montée des eaux brutale. On va leur faire intégrer cette idée, cette notion à travers le jeu, mais sans vraiment que ce soit aussi... On ne reste pas focalisé dessus, mais ça va être intégré, oui, pleinement dans le jeu, quoi. Et quelques minutes plus tard, la chasse aux énigmes a enfin commencé. Vous avez 30 minutes pour résoudre les énigmes. Les enfants sont emballés. Plus que 20 minutes. La rivière monte. Quand vous avez trouvé votre secret, allez le déchiffrer à la natte. La rivière monte, il reste 8 minutes. Le monde, Il n'a pas levé son énigme, il nous reste 6 minutes. Une fois qu'on a résolu la dernière énigme, on se retrouve tous à l'endroit de l'alerte, au pharaon. On est tous fatigués. Quand la rivière monte, quand il y a le feu, où c'est qu'on se rassemble? Ici. Voilà, c'est le lieu de rassemblement. Un jeu ludique qui permet de conscientiser les enfants aux dangers que la nature peut provoquer.
L'association Omnisport de Népouy, elle, vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la plage de Fouet à Connay pour une activité nautique.